Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Montessori Kids. Elle est dédiée au partage d'outils éducatifs positifs. Aujourd'hui, je viens vous la présenter. Voici donc ma démarche, puis je vous ferai un petit focus sur l'éducation positive. Qui suis-je? Je m'appelle Laurence, passionnée par le monde de l'enfance et de la connaissance. Je suis dans l'enseignement depuis 1998 déjà. Éternelle étudiante à l'affût de nouveaux savoir-faire, j'ai découvert une autre manière de concevoir l'éducation, la psychopédagogie de Maria Montessori. Je ne vous le cache pas, il m'a fallu sortir de ma zone de confort pour suivre 2 formations Montessori, puis passer à l'action, avec des ateliers en périscolaire et en centre de loisirs, puis une maternelle Montessori. À chaque fois, si je veux vous résumer toutes ces expériences en un mot, c'est waouh! Depuis, on ne m'arrête plus. J'ai créé mon organisme de formation à Demain Formation pour les adultes motivés par un projet familial ou professionnel, qu'il soit Montessori ou d'inspiration Montessori. Et j'ai donc eu l'idée de Montessori Kids pour diffuser mes podcasts. J'ai testé tout ce que je vous proposerai. C'est un gage d'authenticité. Cela dit, une seule expérience n'est pas une validation. Si vous pouvez tester les yeux fermés le contenu de qualité que je vais vous faire partager, c'est très simple. C'est parce qu'il est validé à la fois par d'innombrables éducateurs Montessori et aussi par d'autres professionnels de l'enfance qui ont complété l'approche Montessori. Je vous l'ai dit, je suis à l'affût. Pourquoi vous faire partager ces outils éducatifs positifs? Parce que je suis une fille sympa, oui, certes, mais pas que. Parce que éduquer les enfants est un défi. C'est une source d'émerveillement et d'épanouissement, on est tous d'accord. Et c'est aussi une source de culpabilité, de découragement, voire d'épuisement, n'est-ce pas? Donc, pour vous, j'ai concocté des astuces et des anecdotes de la vie quotidienne pour muscler vos connaissances sur le développement à la fois émotionnel et cognitif des enfants. Vous boosterez ainsi votre confiance en vous et votre lucidité. Pourquoi faire? Pour rester connecté à vos kids et vivre ensemble des relations plus harmonieuses. Vous allez ainsi disposer, si je peux dire, d'une boussole éducative et ensuite ce sera à vous de l'adapter à votre contexte selon votre personnalité et votre expérience. Si j'ai choisi ce format audio, c'est pour 2 raisons. Il est davantage globe-trotteur que les vidéos. Petite parenthèse, savez-vous que les Québécois ne disent pas podcast mais balado? J'adore. Et deuxième raison, le format audio permet une meilleure concentration sur les paroles. Donc, bienvenue à tous ceux qui prennent soin des enfants, les parents, les futurs parents, coucou Marine, les animateurs, les enseignants, les orthophonistes, etc. Je dirais même, plus largement, bienvenue à tous les assoiffés de savoir sur l'être humain. Venons-en à l'éducation positive. Peut-être pensez-vous à une pensée positive bisounours qui nivelle soucis et problèmes. Vous savez, du style « Chloé a tapé Kylian. Oh, ce n'est rien. Elle est encore petite. C'est pas grave. Laissons-lui le temps de grandir, tout ira bien. » Non, c'est plutôt « Chloé a tapé Kylian. Je l'appelle. Chloé, une vague de colère t'a traversée. Je te montre, encore une fois, comment sortir cette colère sans taper. » Et là, on va montrer la gestuelle qui a déjà été préparée en amont dans une phase de calme. Maintenant, nous allons réfléchir ensemble pour trouver comment t'excuser. Deuxième petit exemple. Tu es triste, Léonie? Oh, c'est pas grave, fais-moi un sourire. Tout va bien. Viens, nous allons jouer au Uno ensemble. Non, l'éducation positive, c'est plutôt « Léonie, je vois ton visage plutôt fermé. Tu éprouves de la tristesse, Léonie? C'est ça? Tu veux me dire pourquoi ?» Vous l'avez compris, ce n'est pas un optimisme aveugle et béat qui conduit à minimiser ou même à nier les émotions et les comportements qui en découlent. Petite précision, j'ai volontairement évité d'employer le verbe être. Tu es triste ou tu es en colère. Vous découvrirez pourquoi au fil de mes balados. Alors, tournons-nous maintenant du côté de Maria Montessori pour en savoir plus sur l'éducation positive.
Elle était psychiatre et pédagogue et elle a révolutionné le monde de l'éducation du XXe siècle. Savez-vous qu'elle a été nommée 3 fois pour le prix Nobel de la paix ? Elle s'est placée à hauteur d'enfants pour identifier leurs besoins, leurs forces et leurs vulnérabilités et adapter l'éducation qu'elle a nommée aide au développement. Et là, j'attire votre attention sur 2 points essentiels à retenir sur cette aide au développement. Elle est basée sur une confiance absolue de l'adulte dans le potentiel d'apprentissage de chaque enfant. Et deuxième point, elle est qualifiée d'holistique, c'est-à-dire globale, car elle poursuit 2 objectifs indissociables. D'abord, aider les enfants à développer leur personnalité et les aider à construire de solides apprentissages scolaires riches de sens pour eux. Donc, des apprentissages synonymes de joie d'apprendre, de motivation et de persévérance. Les graines de l'éducation positive étaient semées. Merci à Maria Montessori. Vous aurez l'occasion de découvrir ceci plus en détail chaque lundi. Ce sera le jour de la mise en ligne de mon podcast. Cela dit, je suis une fille spontanée, donc suivant mon inspiration, je pourrai aussi poster un autre jour. N'hésitez pas à vous abonner, je ne couperai pas, je laisse, à ma chaîne pour ne rien rater et à diffuser ce podcast si vous l'avez apprécié. Et je compte sur vos commentaires pour nous faire partager la richesse de vos expériences. Et oui, je ne serai pas la seule à bosser, les amis. Enfin, je dédie ce balado à 3 belles âmes. Evelyne, avec laquelle tout a commencé et tout continue. Zaelia et Albertine, mes formatrices inspirées et inspirantes. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.